de la République, nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. Oh, oh, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Congolais. Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Boko Futa, Boko Futango, Boko Futa. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga toni bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yo moko koche, koche, yo moko, yo moko, yo moko koche, koche, yo moko, yo moko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumaro, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HKR. Excusez-moi. Bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HKR. Le magazine que vous venez bien sûr sur notre chaîne HKR TV. Merci de toi. Merci de nous avoir invités sur cette émission. Je pense que vous êtes là, vous êtes là, merci de vous. Je vous donner la série qui a eu un problème de situation. Est-ce que le coup est bon? Est-ce que le coup est bon? Est-ce que le coup est bon? Alors, je suis content de vous retrouver sur le domaine de la réponse. Retrouver un peu ma famille aujourd'hui pour partager cette idée, les sujets d'actualité de la réalité, comme le faisons tous les jours. Alors, merci à tous les partenaires qui sont déjà connectés. Merci à vous tous qui partagez nos émissions. Merci à vous tous qui commentez nos émissions et nous sommes très reconnaissants pour tous vos appels et tous vos rappels à l'ordre. Ça nous intéresse. Merci, continuez dans ce sens. Et je vous demande également, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, la moindre des choses à faire pour nous, c'est de vous abonner avant de quitter. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Alors, nous sommes en tenue aujourd'hui. Comme toujours, la tenue, c'est une détermination pour nous que nous sommes avec les FARDC, nous les soutenons, nous marchons ensemble et nous sommes avec eux. Et voilà pourquoi nous avons toujours témoigné de notre soutien aux FARDC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les FARDC? Il y a eu un exploit. Je vais vous parler aujourd'hui peut-être en détail. Peut-être que vous n'avez pas suivi ça. Je vais vous parler. C'est presque une bonne partie de notre émission. Et une autre partie de notre émission, nous allons consacrer. Je vais vous parler d'abord de la suite des élections, donc de tractation entre les religieux, l'Assemblée nationale, ou qu'est-ce qui a été finalement conclu, puisque la date butoir donnée des 72 heures s'est expirée hier, lundi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Qu'est-ce qui s'est passé au courant de la semaine et à quel niveau se trouve cette question du président de la CENI? Je pense que je vais vous parler de ça. Situation actuelle, donc mise à jour, ce qu'on appelle en anglais update concernant les dossiers religieux président de la CENI, et on va en parler. Nous allons également parler de la question des FARDC, comme je vous ai dit, les exploits, parmi les exploits, les FARDC ont surpris. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que les FARDC ont fait, et je pense que je vais vous demander de rester encore connectés pour partager ces informations avec vous ensemble. Nous allons également évoquer la question du social des Congolais. Chers amis, j'étais en discussion avec un certain nombre de Congolais. Certains, il y a une incompréhension que j'ai détectée quelque part. Je me suis dit, ça vaut la peine vraiment d'en parler, puisque nous avons d'abord, chacun a une manière d'interpréter ce qu'on appelle les sociales des Congolais. Alors, nous allons aborder la question dans ce sens-là. Chers amis, si vous êtes ensemble avec moi, je vous invite à décoller avec ces programmes que vous avez sûrement validés et nous allons évoluer ensemble. D'abord, je remercie tous les partenaires qui attendaient déjà l'émission. Depuis qu'on a annoncé l'émission, je pense que vous êtes là nombreux, vous attendiez l'émission. Je suis content de vous retrouver encore en forme. Chers amis, d'abord parlons, je voudrais d'abord faire cette mise au point par rapport à cet élément. Je vais vous montrer une vidéo. C'est toujours, vous savez, depuis la sortie du président de la République aux États-Unis avec mon ami Marius Mounga, que je salue en passant. Alors, la question de la proposition de loi Noël Tiani est toujours interprétée, chaque personne de sa manière. Alors, et beaucoup de communautés, je vous ai montré la fois passée des gens qui prenaient de champagne pour dire à nous la victoire, nous avons gagné, fini tout ça, ainsi de suite. Là, c'est du côté Moïse Katumbi. Alors, les gens continuent à être utilisés ou manipulés dans ce sens. Et aujourd'hui, c'est le cas de chefs coutumiers
Je vous montre ces chefs coutumiers et je vais vous dire pourquoi je vous montre cette vidéo. Suivez cette vidéo avec moi et je reviens à vous juste après ça. Après 3 jours de travaux intenses, ces chefs coutumiers de l'espace Grand Katanga ont finalement réuni ensemble leurs forces et idées pour encore une fois servir d'appui aux différentes provinces de l'espace katangais. L'économie, la politique, les infrastructures des bases, la sécurité et autres, voilà ce qu'a été en toile de fond de cette rencontre d'évaluation générale. À la tête, le grand chef Kasongo Nyembo, suivi notamment de chefs Kashobwe, Shindaika, Tenke, Kamina et autres. Dans la cour royale du grand chef Kasongo Nyembo, à Kamina, province du Haut-Lomami, ces respectueux de la tradition tiennent cette déclaration lue ici par chef Kayamba. Nous, autorités traditionnelles et coutumières du Grand Katanga, nous constatons avec tristesse que toute la population katangaise, tant au niveau urbain que rural, fait face à une pauvreté grandissante et une misère criante. Dans les hôpitaux, il n'y a ni lit, ni instruments, ni appareils, ni médicaments. Tout manque pour accueillir les malades qui, souvent, n'ont pas les moyens de se faire soigner. Quant aux routes de dessert agricole, elles sont totalement abandonnées. Les produits vivriers traînent dans les villages. À Kamina, depuis le démembrement, aucun kilomètre de route n'a été asphalté. Les foyers d'insécurité persistent dans plusieurs territoires du Katanga. S'agissant de questions politiques dès lors, ils ont félicité le chef de l'État congolais d'avoir banalisé la fameuse loi Tchani, qualifiée d'inopportune. La proposition de la loi Tchani visant à exclure toute personne n'étant pas née de pères et de mères congolais inquiète la population du Katanga qui considère cette loi raciste et discriminatoire comme une atteinte intolérable aux traditions et coutumes du Katanga. La proposition de la loi Tchani étant une injure à tous les peuples du Katanga et du Congo, nous remercions le président de la République, les honorables députés nationaux, les sénateurs, d'avoir compris qu'une telle loi n'était pas opportune. Venus des différents regroupements, chefferies de l'espace. Voilà, chers amis, vous avez suivi cette proposition de chefs coutumiers qui pensent que si vous avez suivi dans leur discussion, dans leur communiqué, ils disent que la proposition des lois Noël Tchani est une insulte aux Katangais. C'est ça ce qui m'intéresse. La proposition des lois Noël Tchani est une insulte aux Katangais. Chers chefs coutumiers, j'ai beaucoup de respect envers vous. Est-ce que Noël Tchani, dans sa proposition de loi, a insulté les Katanga, a cité la province du Katanga, les grands Katanga? C'est une chose. Est-ce que dans la proposition de loi Tchani, a cité le grand Kassai? Est-ce que dans la proposition Noël Tchani, a cité les grands Congo central? Est-ce que dans la proposition de Noël Tchani, est-ce qu'il a cité les grands Bandoudou, grands Équateur, ainsi de suite? Pourquoi toutes les provinces autour, personne ne parle d'insultes? Aujourd'hui, c'est vous qui traitez cette proposition de loi d'un Congolais d'une insulte, d'injure contre les Katangais. Chers amis, je vous ai toujours dit, voilà parfois des moments où je deviens fou avec des raisonnements. Vous êtes utilisés, chers chefs coutumiers. Chers amis Katangais, ne suivez pas ce genre de personnes. Nous, on croyait que les chefs coutumiers, ce sont des sages du village. Ce sont des personnes pour qui on a beaucoup de respect. Pour qui, quand il y a un problème, on vient vers vous, vous demandez quelle est votre position. Mais là, on voit que vous êtes complètement perdus. Chers amis, moi ici, je fais appel à toute la planète, tous les Congolais qui me suivent.
Même si on dira que non, Honoré, tu es impoli à l'endroit des chefs coutumiers du Katanga. Est-ce que dans la proposition Noël Tchani, c'est une insulte au Katangais? Mais vous êtes en train de peindre un tableau noir, sombre. Vous dites que depuis, même 1 kilomètre, il y a Nzela Basalité. Pauvreté, il y a Makassi, il y a hôpitaux, comment dirais-je, Bali Ezate, il y a école Baban Ezate. Mais les Katanga a toujours été géré par les Katangais. C'est quoi les problèmes? Qui est responsable de ces tableaux-là que vous êtes en train de préparer? Chers amis, vous voyez les gens qui tuent notre pays et on ne doit pas avoir froid aux yeux pour dénoncer ces chefs coutumiers. Et vous verrez que ce sont des innocents. Utilisez, venez, mettez-vous là-bas, faites un communiqué. Et vous confirmez ici que la proposition de loi Noël Tchani est une insulte au Katangais. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Puisque Dieu sait ce que vous êtes en train de faire. Ne croyez pas que vous le faites pour vous. Votre vie est déjà passée. Mingi Bozan à 18h, 17h de la vie. Mais il y a des fils, des filles, il y a Grand Katanga qui sont encore à 9h, 8h, 9h, 10h. Pour qui on est en train de penser comment les choses peuvent changer demain. Les Katanga, vous êtes en train de présenter un bilan. Vous dites qu'on n'a aucun kilomètre. Qui avait dirigé les Katanga pendant 8 ans? C'est lui qui vous donne ces communiqués-là, de lire. Pourquoi il n'a pas fait? Qu'est-ce qui manque au Katanga? C'est de l'argent? Qu'est-ce qui manque au Katanga? C'est des minéraux, c'est la richesse. Mais vous dites ici qu'il n'y a aucun kilomètre. Les hôpitaux sont vides. Et il vous a appauvri. Il vient maintenant en papa bonheur pour dire ici je donne, là-bas je donne. Et ici, et comme ça, on vous donne une caméra, on dit faites une déclaration. Retenez ceci, chers chefs coutumiers du Katanga, avec beaucoup de respect. La loi Noël Tchani est déjà dans nos têtes ici. Nous sommes présents et déterminés à faire la campagne pour expliquer c'est quoi la vision derrière la proposition de loi Noël Tchani. Ne vous frottez pas de main. Ne remerciez pas les chefs de l'État. On vous ment, on vous trompe, vous êtes des innocents, vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de dire. Chers amis, ce genre d'émission, c'est pour expliquer à des gens comme ça, qui détruisent, vous êtes en train de détruire votre province avec ce genre de déclaration. Les moments viendra où nous ferons du porte-à-porte pour expliquer la vision de cette loi-là. Même si elle n'est pas appliquée au Parlement, la loi sera appliquée dans nos têtes. Vous verrez. Donc, merci beaucoup. Je voulais juste partager cette vidéo avec vous et demander au chef coutumier, Bochanase, dites à ces personnes-là qui vous donnent des communiqués pour venir lire, dites-leur que vous nous utilisez. Ces communiqués ici, moi je n'ai vu nulle part, Tchani a cité une province de la RDC. Mais c'est une insulte contre les Katangais. Loi Noël Tchani. Que Dieu vous pardonne. Chers amis, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'évolution? Il y a Makamba, il y a élection. Lobby, délai, ça qui n'a pas confession religieuse. Partagez l'émission, aimez l'émission. Je pense que Batuming et Nakatanga, vous êtes nombreux au Katanga qui suivez l'émission, qui appréciez nos analyses. Alors, continuez à apprécier nos analyses, continuez à partager les émissions pour d'autres personnes. Je reviendrai sur la question de ces chefs coutumiers ici plus tard, mais je ne souhaite pas Nadine Kokot en détail, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on a révélé bino, et puis beaucoup il n'y a pas de chefs coutumiers. Mais il y a un jour où je reviendrai avec une autre version pour comprendre que ce sont ces genres de personnes qui détruisent les Katanga. Alors, chers amis, je voudrais vous faire un update, une mise à jour sur les élections. Où est-ce que nous en sommes avec ça? Ah, vous êtes à Lubumbashi. Prince, vous êtes à Lubumbashi. Merci beaucoup. Je salue tous les amis de Lubumbashi. Et vous dites que tout ce que j'ai dit ici pour les Louchois est vrai. Oui, c'est vrai. Les Louchois,
tout ce que je dis ici est vrai. Moi, je ne peux pas encourager quelqu'un de l'extérieur qui a détruit la province du Katanga. Katanga, aujourd'hui, devrait être le Chicago de la RDC. Katanga devrait être New York de la RDC. Dans toutes les villes construites très bien, administration très bien, Internet, puisque la richesse du monde est au Katanga. Les Katanga étaient gérés par ceux que vous considérez aujourd'hui comme des Katangais et sinon c'est une insulte. Maintenant, vous accusez, donc, Botiki dossier Panabino, vous jetez l'opprobre et pas Batumoussous. Non. Condamnez d'abord vos fils qui sont là. Il y a des gens qui ont exploité les Katanga et qui préfèrent prendre les minéraux du Katanga et envoyer ailleurs. Les Katanga restent vides. Ont été détruits les compagnies. On est à SNCC qui engageait des Katangais et belé des mille et des mille. Chômage. La SNCC a été remplacée par des compagnies privées. Il y a besoin de soutenir. Maintenant, vous passez, il n'y a aucune école et cette loi est une insulte. Merci beaucoup les amis. Vous qui me suivez au Katanga, partagez l'émission. Dites à ces gens, Batika, puisque nous, on ne va pas nous taire pour ça. Et ces gens, un groupe de gens, ne pourra pas prendre les Katanga en otage. Ni comme toi, toi, Katanga. Et puis, je parle et j'en ai droit. Alors, chers amis, dossier élection. Dossier élection, ils ont dit que délai au bapesaki na ba religieux et silaki lobby. Honorable Jamutala Lobby, merci d'être venu. Merci, bienvenue. Et Jonathan, bienvenue. Maria, bienvenue. Et tout le monde, tous les partenaires, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vous aime bien. Vous le savez, je vous aime bien. Alors, Église catholique a quelques documents na Assemblée nationale. Na document Église catholique, je ne souhaite pas vous les lire. Il dit ceci. En définitive, il dit nous n'avons pas trouvé un consensus parce que les voisins des 6 églises soutiennent leur position avec leur candidat Kadima. Or, Kadima est un candidat de la corruption, est un candidat connu du président de la République, est un candidat pour lesquels nous faisions face à de menaces de mort, et ainsi de suite. C'est pourquoi on n'est pas prêt à accepter la position des 6 églises. Va déposer Memo Nabango Namboso. Les 6 églises, et pas Mboso. Balobi, nous avons fait des travaux en toute transparence. Nous sommes partis des candidats au temps. Nous étions d'accord jusqu'à arriver au candidat Mibale Batikalaki, dont Moko Ezalaki à SCC, SCC, Azaki membre il y a PPRD, qui était Alexis, je pense, Alexis. Il était le président, il y a PPRD Funa, il était même candidat, il y a PPRD Nafuna. Alors, nous nous sommes dit que le travail, nous pouvons soutenir les candidats qui est resté compétent et qui n'avaient pas trop de reproches, c'est Kadima. Alors, nous vous demandons, vous, l'Assemblée nationale, d'entériner notre choix, qui est les choix de la majorité et les choix de la raison. Maintenant, Bangomi Bale Baki, Atiki position na Ekuna, sans un consensus. Rappelez-vous, Mbosso avait envoyé les ambassadeurs aller rencontrer l'église catholique, aller rencontrer les 6 autres églises, revenez avec des propositions. Ce que les ambassadeurs ont fait, ils étaient partis, ils ont rencontré les différentes parties, les Lopembo soit Bengisi Bango. Nous avons vu d'abord la première sortie, d'abord c'était l'ambassadeur Nzita qui est présent partout, l'ambassadeur des États-Unis, qui a donné sa proposition. Je vous invite à suivre ça. Qu'est-ce que Mbosso leur a dit en dernière décision, puisque maintenant, il est question que Mbosso et la chambre basse se prononcent. Voici d'abord ce que
c'est que l'ambassadeur qui était envoyé à l'église catholique, et l'ECC, et aussi chez les autres aussi églises qui sont restées. Suivez ça, je reviens à vous. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, m'a demandé de venir à faire cette audience pour m'informer de la situation maintenant pour élire le prochain président de la CENI. Il a eu des réunions avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Il m'a bien informé et on espère qu'il y aura une solution, un consensus qui va pouvoir avancer la sélection de le prochain président de la CENI parce que, comme on avait dit, on voudrait avoir une élection en RDC en 2023 qui sera bien fait, transparent, équitable et qui va faire avancer la démocratie congolaise. Les États-Unis, l'intérêt des États-Unis est toujours de renforcer la démocratie congolaise. C'est une question entièrement congolaise. Je respecte toujours la souveraineté congolaise, les décisions. Le président Mbosso m'a demandé de me réunir avec la convention religieuse. Je l'avais fait pour comprendre la situation, mais c'est la décision du président de l'Assemblée nationale et de la confession qu'est-ce qu'ils vont faire prochainement. Et on est ici pour bien entendre la situation et de bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire pour renforcer la démocratie congolaise et d'avoir une bonne élection en 2023 dans le cadre de la Constitution. Je suis très heureux que tout le monde est d'accord qu'il n'y aura pas de glissement. Ça, c'est important. Mais maintenant, c'est question de faire avancer le processus et les préparations pour l'élection en 2023. Voilà, là, vous suivez notre Zita, ambassadeur des États-Unis, qui était allé voir Mbosso pour dire les travaux que tu m'avais demandé auprès des églises. Toyokani, to Nayoki Bango, on a pêché au rapport, et puis les Lonaïe, aucune solution. Et à entendre ce que l'ambassadeur dit, si vous suivez très bien, les dossiers, la balle est dans les camps des Mbosso pour l'instant. Puisqu'il dit, je suis sûr qu'il y aura une solution. Parce que, chers amis, moi, j'ai toujours dit, s'il y a un problème, donc chaque problème a une solution. Et s'il n'y a pas une solution, donc il n'y a pas un problème. Est-ce qu'il est possible de trouver une solution dans cette question? S'il y a un problème, on va trouver une solution. Alors moi, ici, d'abord avant de terminer, avant de passer à une réflexion que je dois vous faire tout de suite sur cette question, il y a eu aussi l'ambassadeur Russie qui a fait aussi un déplacement vers les parlements. Chers amis, moi, je ne pensais pas que pour nous choisir la question, nous choisir un président de la CENI, il fallait vraiment faire rappel à toute la communauté internationale. Les Congolais, Togo, la journée, Nico. Ton ambassadeur, et puis celui-ci est clair. J'aime la position de la Russie. Écoutez ces messieurs, je reviens à vous. La chambre basse du Parlement de la République et bien sûr que la majorité des députés de cette chambre sont les élus de l'Union sacrée, c'est-à-dire ils représentent presque toutes les couches de la population de votre pays et ils ont le droit de déterminer, bien sûr, les processus qui sont en cours dans votre pays. Quand on parle de l'apport, notre position est très claire. Nous sommes contre toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, y compris, bien sûr, la République démocratique du Congo, mais nous sommes prêts à le soutenir, notamment votre pays, au sein du Conseil de sécurité, en ce qui concerne vos choix et vos droits souverains pour déterminer le destin et le futur de votre pays. Voilà, la solution à cette question est annoncée par cet ambassadeur ici.
Alexis, comment il s'appelle? Alexis Saint-Beau ou quelque chose comme ça. C'est ambassadeur, il y a Russie, la RDC. Il dit ceci. Il dit, la solution doit être trouvée par l'union sacrée. Est-ce que vous avez suivi Place One? Alors, la solution doit être trouvée par l'union sacrée, qui est majoritaire au Parlement et qui représente toutes les couches de la RDC. C'est la solution, non? Vous voulez qu'on vous dise encore quoi pour trouver la solution? Je pense bien que cet ambassadeur est clair. Alors, la solution doit être trouvée par l'union sacrée qui est majoritaire au Parlement et qui représente toutes les couches de la RDC. Je pense que c'est ça la position. On laisse à l'Assemblée nationale. D'ici 48 heures, vous reviendrez sur ma parole ici. Que le Parlement va valider Kadima, puisque Kadima est proche maintenant de l'union sacrée au Parlement. Tout le monde de l'union sacrée soutient, jusque-là, ceux avec qui je discute, soutient Kadima. Je sais et je suis convaincu que c'est ça la position de l'ambassadeur des États-Unis, même s'il ne veut pas vous le dire. Que les parlements prenaient, et les parlements d'abord, quand c'est Lucie, les Russes ici, il dit que les parlements vont trouver une solution. Au Parlement, c'est l'union sacrée. L'union sacrée est représentative majoritaire ou représentative majoritaire au Parlement et qui représente l'ensemble du pays. Or, le président de l'union sacrée, c'est Kabound, et le président de l'Assemblée nationale, c'est Mbosso qui est membre de l'union sacrée. Donc, la solution est trouvée. Est-ce que je suis clair? La solution est trouvée. On va faire encore une émission demain pour voir les retombées de toutes ces visites au Parlement. Mais ce que j'aime aussi, c'est l'ambassadeur russe à lobby. Nous interdisons toute ingérence. Toute ingérence là, c'est l'ingérence de la communauté internationale. Surtout les amis de l'Europe, de l'Union européenne, arrêtez avec vos recommandations, vos bousculades sur la RDC. Laissez la RDC libre, faire son travail et choisir ses dirigeants librement. Chers amis, vous avez suivi. Il y a eu une réunion qui s'est tenue en Belgique. Réunion na Bango, na Parlement na Bango. Les dossiers au cœur de leur réunion, c'était la situation du président de la CENI de la RDC. Mais imaginez-vous, chers amis, est-ce que Bandego Nabiso, il y a Belgique, beaucoup les matières RDC, beaucoup qui peuvent misana beaucoup et ils vont dans le quelque part. Je ne souhaite pas vous montrer leur vidéo là. Avant de pendant le Parlement, il s'interroge sur le futur président de la CENI. Depuis quand la RDC, qui est aussi un État souverain, indépendant, peut s'asseoir au Parlement, réfléchir sur le président de la CENI, si ça existe. Je pense qu'en Belgique, la CENI n'existe pas. Réfléchir sur pourquoi ça traîne, qui peut devenir président de la CENI. Et ça, ce sont des choses que nous, tout le monde a biso, Pesabino a une chance d'une seconde. Bon, continuer à bouger Bandingo. Merci à l'ambassadeur russe qui dit nous voulons interdire toute ingérence dans les affaires de la RDC. C'est un pays souverain. Botika Bango, Mokoba trouver solution. Nalikambouya, président Yasseni. Ça, c'est une très bonne chose. C'est un bon message. Franchement, c'est un bon message. Merci beaucoup à l'ambassadeur russe pour avoir compris cela très rapidement. Il s'appelait Bandeko Moussous, il y a une européenne. Il s'appelle Bangba Salama Kamuna, Nenginabang. Babosa Nana dossier RDC. Ils ont donné de l'argent, ils ont utilisé les Congolais. Maintenant, ils sont là pour voir comment les choses vont se passer. Ça va se passer à la congolaise et non à la française ou à d'autres pays. Non. Maintenant, là, vous serez déçus. Puisque pour terminer ce chapitre, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo qui s'est prononcé sur la question. À Bondelipe, Bandekouya Église, mais malgré ça, ils n'ont pas trouvé une solution. Jean-Pierre Bemba dit ceci. Il dit, suite à la persistance des divergences entre les confessions religieuses sur la désignation du président de la CENI et au regard du rôle combien déterminant que jouent ces derniers dans le processus électoral, face au défi de l'organisation des élections apaisées et compte tenu
de la confiance sans équivoque de l'ensemble de la communauté nationale et internationale aux hommes de Dieu, j'exhorte les confessions religieuses à maintenir leur rôle de l'Église au milieu du village pour garantir au pays, à travers leurs choix, la sauvegarde de la paix, de l'unité et de la concorde nationale. Les crises post-électorales sont à la base du retard de développement qu'accusent nos pays africains. J'encourage donc les confessions religieuses à œuvrer pour des élections démocratiques, transparentes, inclusives, afin de permettre à notre pays d'atteindre le développement économique et les progrès sociaux. Pour ce faire, j'implore les confessions religieuses à se surpasser et mettre à profit les dernières 72 heures leur accordées par le président de l'Assemblée nationale en vue de désigner par consensus les futurs présidents de la CENI. Avec Dieu nous vaincrons, Jean-Pierre Bemba Gombo. Chers amis, Jean-Pierre Bemba, je pense que vous êtes soucieux de voir les choses changer. Merci pour cette sortie. Votre exhortation est yokanité. Église catholique, église 6, église autre, chacun reste dans sa position, personne ne bouge. Alors, merci beaucoup, Jean-Pierre Bemba, pour cette sortie. Malgré ça, yokani karaté. Alors, on attend voir qu'est-ce que les 72 prochaines heures vont nous réserver comme surprise. Je pense que nous suivons les dossiers de plus près au niveau de l'Assemblée nationale. Chers amis, on continue avec les infos du pays. Julia Lingete est à Lubumbashi. Il est moko à se déplacer. Julia Lingete n'a dit que peut-être Batmoussous, eza elongi moko ya bato moko, donc eza elongi moko soki oloti Julia Lingete na ndoto la muki, il faut bana kotubela, il faut bana moi masolo mususu avec ton Dieu, la chambre yo moko bana osala confession. Julia Lingete est en déplacement au Katanga. Qu'est-ce qui se passe au Katanga? Fraude de l'équipe na makambo etali douane, fraude de l'équipe na makambo etali ba frontière na biso, surtout na Kasumbalesa. Fraude de l'équipe na makambo etali ba mine. Julia Lingete lui seul en personne les lois à Katanga. Ils ont suspendu tous les responsables Yadon. D'abord, tous les responsables. Na makambo etali ba pétrole, tout. Parce que fraude des na Katanga, na niveau moko, ils ont lesquels tout entendement. Voilà pourquoi les gens se construisent des maisons, des hôtels, ils achètent des villas partout à travers le monde, parce qu'ils ont pris les Katanga comme leur... Moi, le quota place, tout. Alors, Julia Lingete est là avec le ministre des Finances. Je pense que les choses vont être mises en ordre. Bon séjour au Katanga, Julia Lingete. Et puis, je pense que de bonnes choses vont arriver. Chers amis, parlons état de siège avec l'exploit de FRDC. C'est notre sujet aujourd'hui. Peut-être nous allons terminer par là. Et nous aurons l'occasion d'expliquer les sociales des Congolais, puisqu'il y a beaucoup de confusion sur ces concepts qu'on appelle les sociales. Les sociales. Nous allons en parler. Alors, vous avez suivi, nous avons toujours crié, ce qui pour mon émission tout dans la tenue, ce n'est pas pour venir montrer la tenue militaire, ça n'aide à rien. Mais quand nous parlons de ça, c'est notre témoignage, c'est notre soutien que FRDC, nous sommes avec vous. Nous vous soutenons. Je vous ai dit que, chers amis, si vous avez ce qui est possibilité, il y a côté de Biloko Abona RDC. Je serai le premier même à envoyer 1000 aux officiers, tout bazana, avec les amis qui sont prêts. Mais on nous a conseillé dans le lobby, vous ne pouvez pas soutenir en arme ou en tenue l'armée nationale. Ça sera interprété d'une autre manière. J'ai lu les textes, j'ai vu. Parce que le soutien est que c'est nous seuls qui devons aider l'armée à être une armée de valeur. Chers amis, je vous dis, aux États-Unis, si quelqu'un porte cette tenue, et tout civil qui passe,
respect, ils allaient tous au ministre. Et on dit souvent, merci d'avoir servi les pays. Merci de nous protéger. Merci d'être au service de la population. Tout militaire qui est en tenue, il a du respect. Tout militaire. Et ça, c'est dans la culture des Américains. Thanks for serving. Thank you so much. Thank you. Bazo, merci, félicitations, alors qu'à ça, est de côté, puisqu'il est seulement en tenue. Je dis, est-ce qu'un jour, nous, en RDC, on peut avoir ces comportements dans le monde militaire congolais? On a appelé respect. D'abord, respect. Respect d'abord. Mais là aussi, il n'y a pas l'aller tout comme retour. Là aussi, il faut que les militaires commencent à se respecter d'abord. On va y arriver. Chers amis, au coup de militaire Nanzela, ce qu'on a maillot, pessier, ce qu'on a possibilité, à s'inviter, à montrer que ton corps, ton âme, c'est à ces militaires-là. Chers amis, ce sont ces gens qui doivent protéger nos frontières menacées par 9 pays limitrophes. Nous en avons 9, 10 même, puisque le Soudan du Sud aussi. Alors, attention, les seules personnes qui peuvent défendre le pays, ce sont ces gens-là, qu'on appelle militaires. Tokoki kozala na ba divergence na biso au niveau du pays. Vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a pas l'opposition. Trump est opposant au pouvoir en place. Mais quand il s'agit de la question de l'armée, en tout cas, il ne blague pas. Il ne blague pas. D'abord, l'Amérique et les militaires américains. Mais ils sont des oppositions. Opposants qui sont... Mais quand il s'agit de l'armée, il y a le respect et à la position d'abord armée, d'abord. Totalement politique. Mais ici, chez nous, armée poso. Il faut que kaka na vidéo moko armée à Saliboye, tindika yango réseaux sociaux nyoso. Il faut armée à Sala Loko Mabe. On est comme sujet. Changer d'abord biso mentalité na biso. C'est pourquoi moi je dis au Rwanda au Rwanda, on vient, je vous ai montré une fille ici. Condamnée 15 ans de prison. Parmi les griefs au bazo reproché, Balobi, tu parles des histoires de l'armée sans en avoir l'autorisation. À critiquer qui est armé quelque part, puisque au Rwanda, sur la ville de Kigali, tu retrouves l'armée partout. Télémi Bazan a problème, tu as télémi la position pendant 20 minutes, à changer le colo pendant 20 minutes. 3 heures après, il faut remplacer. Donc, Bazan partout. Comme si on est dans un état de guerre. On ferme ta page Facebook, on ferme ta chaîne YouTube. Mais en RDC, bonjour les désordres, bonjour des critiques à l'armée. Chers amis, armée Basabat. Ils peuvent créer, ils peuvent se comporter dans des ce n'est pas une raison pour nous, puisque l'armée, où il y a à la tête, il s'appelle les chefs d'État, comment dirais-je, les commandants suprêmes. Car commandant, il y a eu des tueries. Il y a eu des gens qui sont entrés dans la vie, c'est une agglomération, il y a Mamounene. Ils ont tué presque 30 personnes. Alors, basala on a clandestinité, basala on a silence, l'armée est allée sur place. L'armée s'est engagée à trouver ces auteurs. Non, ces gens sont forts. L'armée congolaise est forte. Suivez ce qui s'est passé
juste après les tueries des commandants. Je reviens à vous. Suivez ça, je reviens à vous. Et nous allons continuer avec l'armée congolaise. Suivez. C'est sur instruction du lieutenant-général Luboya Kasha Majoni, gouverneur et commandant des opérations militaires à Ituri, que le commissaire provincial de la police nationale Ituri, le général Ngoï Séguin, a effectué une mission d'évaluation de la situation sécuritaire à Komanda, à plus ou moins 75 km au sud de Bunia. Sur place, le commissaire provincial a appelé la population à bannir la psychose pendant cette période où les ennemis de la paix distillent les messages de la haine tribale avec objectif de déstabiliser la région. Il y a une quiétude qui règne, le calme est revenu. Il reste par contre une certaine psychose dans les têtes de certaines personnes. Il faut travailler là-dessus, mais notre présence est pour rassurer davantage cette population-là. Il fallait encourager les hommes sous notre contrôle, les policiers, pour qu'ils travaillent davantage, que le sentiment de sécurité rentre dans la population. Dans la même veine, l'administrateur militaire d'Irumu, le colonel Siro Simba, rassure encore une fois sa population des dispositifs sécuritaires mis en place actuellement à Komanda. Les forces armées sont là pour sa sécurité. Qu'elle n'ait pas peur, qu'elle ne puisse pas céder à l'intoxication, bien aux rumeurs. S'il voit des forces qui entrent de temps à autre, c'est pour assurer sa sécurité. Les habitants de ces centres négoces, confiants à son armée, invitent les autres à regagner leur milieu d'origine. On parle des miliciens, mais nous avons confiance à notre armée qui nous sécurise et va neutraliser ces miliciens. Si nous quittons les milliers, cela va profiter à l'ennemi. J'en vois pas pourquoi nous devons partir d'ici. Que ceux qui ont fui aux alentours des Komanda puissent revenir au lieu de souffrir là où ils sont. Nous sommes bien protégés par les militaires ici. Les ennemis de la paix, FPIC et alliés, déplimés, ni moyens, ni possibilité de tenir devant les forces armées à Makayanga, Bogi et Komanda. Et pour preuve, plus de 40 miliciens ont été capturés sur le champ de bataille. Il suffit de signaler que l'armée continue à convoyer le véhicule sur axe Komanda Luna sans embûche ennemie. De plus en plus, l'armée et ses partenaires peaufinent de stratégies pour rassurer la liberté des mouvements de personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province en cette période de l'état de siège. Voilà, mes respects à ces commandos qui souffrent en pleine forêt pour sécuriser les gens. Chers amis, c'est un travail de titan pour arrêter 40 personnes qui ont tué 30 personnes dans cette agglomération de commandants. Et l'armée en Ituri me donne une vidéo. C'est horrible. Il passe aux aveux. Lui dit, moi je n'ai tué que 3. Moi je n'ai tué que 4. Ici, tout le monde là, les tueurs là, sont des Congolais. Bah, côté étranger, mon côté n'a qu'à tuer. Tout le monde qui a tué là sont des Congolais qui étaient gardés maison par maison. L'armée a commis, a sali bouclage Mboka Mobimba. Quand on dit Mboka Mobimba, donc la ville, ils ont arrêté les tueurs. Parmi eux, une dizaine d'endémies que moi, c'est celui qui m'a demandé de tuer. Tu en as tué combien? J'ai tué 3. Moi, c'est l'autre qui m'a donné de... la machette que j'ai utilisée, lui, c'est lui qui m'a donné. Chers amis, et il y a des gens à Kinshasa qui financent les mouvements citoyens. Faites la marche, militaire balongo. Chers amis, ce qu'on a commande, militaire encercler ville Union Swana. À chaque 100 mètres, à chaque 200 mètres, ils sont là. Là, la Kanazamba, il y a côté les mains. Puisque
les bakangi auteur troublé maki 30 personnes. Oh ba mususu bakimaki bazongisi menace ba cette fois-ci tozonga commanda, mais cette fois-ci pour terminer tous les villages. Et les militaires dorment des il y a Équateur Bazonga, il y a Kinshasa Bazonga, Baban de la stratégie dans lesquelles on fait appel à l'opposition, Boya Kopé sa stratégie pour que tout bon état de siège, tout bandele yango, ou vous avez une autre proposition. Ça me trouble un peu. Chers amis, ces gens ici, alors, ma vidéo est ça. J'ai besoin, il y a expertise, il y a tout le monde qui est en train de donner les débats. Alors, comment, je pose la question à l'armée. Comment vous avez pu avoir ces gens? Ces gens sont protégés par d'autres familles. Les tueurs là, on a ma famille. L'ennemi du Congo, c'est toujours les Congolais lui-même. Et quand vous suivez, derrière l'interrogatoire, on pousse l'interrogatoire plus loin, on trouve qu'il y a des commerçants, des politiciens, des députés qui leur disent, on vous donne ça, faites toujours des actions pour marquer notre présence. Notre communauté ne doit pas être comme ça. Il faut inviter Bisson à dialogue. Dialogue, on a les recueillir. Très souvent dans les dialogues, on prend les acteurs là qui sont des dirigeants. Quand c'est pas mon responsabilité, les autres qui restent sont frustrés. Leur propre frère. Ils diront, ceux-là que vous avez pris, ils sont des combattants. Ceux-là, ils sont des combattants. Et nous allons prendre des armes pour négocier la biso. C'est comme ça que tous les groupes armés la pullulent dans les différents coins de notre pays. Tout celui qui demande à une marche dans l'est du pays, militaire, Azamutu a traduire en justice. C'est comme le député là, je vous ai montré. Lui, jetait des tracts, marchant pour que l'état de siège est long. Mais l'état de siège est long. Pendant que l'état de siège est bazali, les militaires bazanaka, ou profiter na boutou na moula, côté li batu na ndaku, bazo 30 personnes. Les militaires ben bazaki na kanabang. Ils surveillaient les mouvements de loi sous la pluie. La mouki na tong na ndako babomi 2, kuna babomi 3, ainsi de suite. Bino bolobino bolongo. C'est que ceux qui sont militaires, balongo ba mutu na kan wana etikale vide. Na ba village non soin. Mais nous allons compter des morts par centaines, puisque ces gens-là, non seulement ils sont utilisés par les politiciens et d'autres communautés, ils sont aussi, vous l'avez suivi, même les départements d'État, la CIA a bien précisé que l'État islamique veut faire de la RDC sa plaque tournante en Afrique centrale. Chers amis, Bolingna a accepté une image que l'État islamique est bel et bien en RDC à l'Est. Et on forme des enfants, on forme de jeunes, puisque ces enfants sont facilement manipulables. Ils acceptent facilement. Ils se transforment facilement. On leur dit, si tu tues quelqu'un au profit de Allah, tu te crées un boulevard chez Allah et ton dernier jour, tu vas aller vivre chez lui. Tue. Même ton frère, tu peux le tuer. Tu t'achètes une place dans l'Ola. Et c'est ça la religion. Ces gens-là sont là. Il faut... Mode opérateur n'a pas mot. Partout. Non, vous dites que non, il n'est pas encore temps de maintenir l'état de siège puisque les droits de l'homme n'est pas respecté. On coupe la tête de quelqu'un, il faut d'abord chercher c'est quoi les droits de l'homme sur cette personne.
et après, vous allez intervenir après. Vous êtes tous des ennemis du pays et nous devons vous combattre comme nous combattons tout le monde. Chers amis, voilà un peu ce qui s'est passé à l'est du pays avec l'armée. L'armée est en train de faire un grand travail, des titans, un grand travail des titans. Il y a non seulement la fin des tueries, puisque tous ces gens qui tuent ici, hein, baza batumoro baye na butu, na mulili, ovandi na famille na yozolia, lichette na moto. Bakangi, lichette na moto, batiki bino, bazongi lisusu na zamba. Et découvrir ce genre de personnes. Tous en a caméra à surveillance, c'était à cité. Tous en a service à intelligence, c'était. Tous en peine. Et puis moi, je demande, Batoaram, ces gens-là, quand ils tuent, ils prennent une photo. Ils publient. Bazuya, on a des médias contre l'état de siège, va publier Monde Mobimba. Vous, les gens de RAM, vous qui connaissez comment retracer les téléphones, depuis que ces tueurs filment leur tuerie, vous ne pouvez pas tracer les téléphones. Vous savez qu'on peut tracer les téléphones qui a pris la photo et qui l'a distribué la première fois. Vous savez que c'est faisable, non? Oui, c'est faisable. Je prends une photo, je distribue. C'est possible de connaître même l'email de l'appareil qui a pris cette photo-là. Ram, vous êtes où? Ram, concentrez-vous à Nitori, à Goma, au Nord Kivu plutôt, à Beni, ainsi de suite. Je sais que si vous mettez les sérieux dans les histoires là des téléphones, beaucoup quand mais vous vous concentrez là-bas, puisque vous voyez que beaucoup sont bons de l'autre côté, et ici, mettez les gens sur écoute. Mettez toutes les discussions de ces gens-là et tracez tout le monde. Parce que ces gens-là reçoivent des instructions par téléphone. Depuis Bobanda Ram, Bango Basaka Kawazosa l'opération, utilisant les téléphones. Ils sont calmes. Et vous nous faites mato union sur comme il passe du color Ram Nabino. Chers amis, condamnons tout celui qui est à côté de nous, qui combat les FARDC. Même ce cas le français a bien dénié. Même ce qu'il est bien dénié. Quand il combat les FARDC, c'est votre ennemi à vous. Parce que les plans, mouvements au bateau, est, et ça, bangi sabatu ba cité, bobima na cité, bolongo, puisque et les cités restent vides. Il y a des gens qui remplacent. Vous croyez que ce sont les habitants du village, alors que ce ne sont pas les habitants du village. Les propriétaires de ces villages-là sont partis. Et ceux-là que vous voyez dans ces villages sont peut-être d'autres qui sont venus d'ailleurs. Ils restent là-bas, ils récupèrent les champs, ils récupèrent les maisons. Et finalement, vous verrez qu'il y a quelque chose qui se prépare plus tard. Narosa Labinochen, il y a Moulaï, avec beaucoup d'analyses et de précisions sur les phénomènes-là. Il y a attaqué village, Bamoto Bakimi village. Les villages-là ne restent pas vides. Il y a toujours des gens qui y habitent. Au Leki, au Lobby, dans ces villages, il y a des gens. Ce ne sont pas les propriétaires de ces villages-là. Comprenez au moins qu'il y a beaucoup de choses d'autres. Est-ce que nous sommes obligés d'en parler? Alors, chers amis, voilà, on va terminer l'émission d'aujourd'hui par là. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Vous l'avez aimé, partagez, aimez, partagez, puisque c'est bon quand nous partageons les émissions, quand nous aimons nos émissions, on n'a pas trop de menaces, surtout de sécurité, ainsi de suite. Donc, il y a toujours des menaces chez Facebook, non, chez YouTube. Alors, il y a beaucoup de commentaires. Je suis en train de voir quelques commentaires. Mais sinon, merci de vos commentaires. Hein, merci de tout votre soutien. Les soutiens nous parviennent très souvent. Nazel, si vous êtes aux États-Unis. Na PayPal, si vous êtes en dehors des États-Unis. Essayez avec PayPal, ça passe. Cash App aussi, ça passe. Merci infiniment de tout ce que vous faites pour cette émission. Si vous avez de reproches à nous faire, n'hésitez pas, appelez-nous, dites-nous comment les choses se passent. Nous sommes là. Et vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Abonnez-vous et je pense que ça sera quand même intéressant. Toute la famille, ils ont grandir, ainsi de suite, ce qui est une très bonne chose. Chers amis, je crois pour aujourd'hui, c'est fini.
Et je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission. Abonnez-vous également sur Délicia Télévision, qui vous donne de bonnes choses qui sont en train d'être préparées d'ici là. Alors, je vous aime bien, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie, comme je l'ai toujours dit. Alors, je vous retrouve demain à la même heure, sur la même chaîne et pour le même programme. Bonsoir chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tika da futere. Mapesa nga kochinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Occasion yango boko tie. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.